musulman avant d'être noir. Apprendre son histoire est un acte de résistance. J'ai vu des vidéos passer, particulièrement celle d'une femme, je ne vais pas la remettre ici, qui est dans une voiture avec un voile, c'est une femme noire, qui dit « Je suis d'abord musulmane avant d'être noire ». Après, j'ai vu aussi un homme faire la même vidéo, je suis musulman avant d'être noir. De l'autre côté, on a eu aussi des vidéos pour casser cette vidéo. Honte à toi, tu es d'abord noir, etc. Tu dis ceci, la race, la foi, bon, bref. Moi j'ai un avis très clair sur ce sujet. Et il est non seulement historique, sociologique et théologique. Tout d'abord, celui qui dit, je parle de la femme, parce qu'on va faire les deux côtés, je suis musulmane avant d'être noir. Alors déjà, tu devrais pas dire avant d'être noir. Pourquoi? C'est à considérer que être noir est une, entre guillemets, catégorie, une race. Je rappelle que la hiérarchisation des races, c'est les Européens qui ont mis ça en place. Pourquoi je dis ça? Le premier homme sur cette planète, il n'était pas blanc. Il n'était pas beige, il n'était pas jaune, il n'était pas rouge, il était noir. Donc c'est-à-dire qu'en fait, sa mélanine était au top pour pouvoir vivre là où il vivait, en Afrique. Donc, en vérité, quand on est noir, je mets des guillemets, déjà, on n'est pas une couleur, on a une variété dans les couleurs, c'est-à-dire qu'on peut être clair, foncé, plus foncé, etc., etc. Donc, après, attention, là je joue sur la sémantique. Quand elle dit noir, j'entends bien qu'elle parle pas nécessairement de la couleur ou de la mélanine. Mais il est très important de considérer que quand on se revendique appartenir à un groupe ethnique, en l'occurrence, je suis noir, qui est même pas une ethnie finalement, parce que si cette femme est sénégalaise ou malienne, elle va nous dire je suis Peul, je suis soninké, etc. Bon, bref. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, l'islam. L'islam est apparu au 7e siècle. Donc, l'islam, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, parce que les attaques sont de plus en plus virulentes contre l'islam, il y a des lives qui durent des heures, rien que sur ce sujet. Le propos, c'est pas de dire est-ce que l'islam c'est vrai, est-ce que c'est la meilleure religion, etc. C'est une religion. L'universalité de l'islam, elle est écrite, elle est aussi dans le dernier sermon du prophète de l'islam, et il est très clair que on n'est pas attaché à une couleur. Alors après, je vous vois venir. Oui, mais les musulmans, l'esclavage, etc. Alors, j'ai déjà fait plein de vidéos sur ça. Je l'ai dit très clairement. Le Coran invite à affranchir l'esclave, mais il n'a pas aboli stricto sensu l'esclavage. Donc la traite arabo-musulmane, qui est le fait du califat, en particulier du califat abbasside, n'est pas l'apanage de l'islam. Je m'en explique. Vous allez en Indonésie ou en Malaisie, ce sont des pays majoritairement musulmans, ce sont même les plus grands pays musulmans du monde. Moi j'y suis allé, je peux vous garantir que l'islam là-bas, il est, il est chaleureux, il est lumineux. À tous les coins de rue, il y a des mosquées, dans les centres commerciaux, dans les aéroports, mais c'est pas le problème qu'il y ait des mosquées. Les gens vous accueillent sans vous juger, ils ne cherchent pas à savoir si vous êtes africain, maghrébin, européen, etc. C'est très chaleureux. Même quand vous les croisez à la Mecque, parce que je suis allé à la Mecque et à Médine, quand vous les croisez là-bas, ils sont toujours souriants, chaleureux, etc. Donc, si on vit cette expérience avec des Indonésiens et des Malaisiens, dire l'islam, c'est très positif. Maintenant, vous faites la même chose, mais vous allez en Afghanistan, vous allez côtoyer que des talibans, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'instruction et qui vous mettent des burqas sur des femmes, ça n'existe pas dans l'islam, et qui sont des plus rigoristes. Pourtant, c'est la même religion, mais vous allez avoir deux photographies complètement différentes. Ça, c'est un point aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas considérer que l'islam, ou le christianisme d'ailleurs, est nécessairement une religion qui va écraser le noir, bien que je sois conscient de la traite arabo-musulmane et de la traite atlantique qui a été d'ailleurs légiférée, on le sait, par le pape Nicolas V, les bulles papales, etc. Bon, on va pas revenir sur ça non plus, mais une chose est certaine, la foi c'est personnel, la foi c'est intime. On peut être athée, on peut être bouddhiste, juif, musulman, chrétien, animiste, spirituel, ce que vous voulez. J'ai fait un film. Si vous me connaissez, vous connaissez ma chaîne. Mon film, c'est The Soul of Africa. Je suis passé dans TV5 Monde pour expliquer pourquoi j'avais fait ce film. Mon film, quand vous le verrez, on est en cours de travail pour une sortie en salle. Ce film commence avec
la cathédrale de Lomé, et ensuite une mosquée à Haného, c'est au Togo. Après, j'ai même rencontré des saint-touistes, et après, je vais suivre tout au long du film des rites vaudous. Donc, dans mon film The Soul of Africa, l'âme de l'Afrique, mon point de vue, et c'est ce que j'ai dit dans TV5 Monde, si vous avez écouté mon interview, sinon allez la voir, allez sur le compte. J'ai dit très clairement, on va pas enlever l'islam ou la chrétienté du cœur des gens, en leur disant c'est le colon qui les a amenés, c'est l'esclavage, etc. On va pas l'enlever, parce qu'il y en a qui sont musulmans depuis des générations, et il y en a qui sont chrétiens depuis des générations. Donc mon film The Soul of Africa, il répond au vivre ensemble, et il répond à cette question, que faisaient nos ancêtres? Et je vous laisserai la surprise. Quand vous irez découvrir ce film, vous verrez la réponse du prêtre qui est à la cathédrale de Lomé et la réponse de l'imam à cette question, la même question ou deux. Vous allez voir la réponse et vous allez être surpris de la réponse. Ce que je veux vous dire, c'est que on sait pertinemment que nos ancêtres, quand on est africain, ils n'étaient pas musulmans, l'islam n'existait pas. Ils n'étaient pas chrétiens, le christianisme n'existait pas. Ils n'étaient pas vaudous non plus, parce que ça n'existait pas le vaudou. Je rappelle que le vaudou est né à Tado, mais si on revient en arrière, si on parle du Fa, si on parle du Ka, si on parle de l'Égypte antique, des lois de la Mat, on sait clairement que nos ancêtres, au-delà bien sûr de l'Égypte antique, parce qu'après il y a plus de 2000 ethnies en Afrique, la spiritualité africaine, à l'image des orishas par exemple, que j'ai développé dans mon livre Le Cri de l'innocence, est très riche. Et surtout, elle n'est pas basée sur la crainte d'un jugement, la crainte de l'enfer, etc., etc. Bref, il y a une chose qui est très claire. On ne va pas renier nos ancêtres. On ne va pas renier ce qu'ils faisaient. On ne va pas renier ce qu'ils sont. Mais quelqu'un qui devient musulman, ou qui est musulman, pardon, de naissance, son père est musulman, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père, il n'a pas à se poser la question, je suis d'abord musulman avant d'être noir. Puisque les discriminations visant les populations noires sont réelles, et il est très clair qu'il faut une unité. Aujourd'hui, on a une division sur les réseaux sociaux qui est plus que flagrante, c'est même une haine mutuelle entre les musulmans, les chrétiens et les kémites. Ce que je mets dans l'étiquette kémite, ce sont les gens qui, par exemple, vont se revendiquer. Alors, il y a ceux qui se revendiquent de l'Égypte antique, il y a ceux qui se revendiquent un retour aux racines. Je rappelle que le kémitisme, j'ai écrit un livre, Renaissance kémite, héritage et modernité. Je rappelle que le mouvement kamite, ou kémite, appelez-le comme vous voulez, ça n'existait pas en Égypte. En fait, il existe que depuis le XXe siècle. Il a émergé dans les années 70 afin de revendiquer un retour aux racines face aux discriminations que les populations noires subissaient en Occident. Maintenant, quand on est athée, quand on est kémite, et on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, c'est très dangereux d'avoir une haine les uns contre les autres, puisque un Européen, par exemple, de surcroît un leucoderme, population blanche d'Europe, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont athées. Vous avez bien vu que les églises se vident, maintenant vous y avez quasiment que des personnes âgées, mais est-ce que vous allez avoir des lives tous les jours, des lives qui vont vous dire, voilà, l'islam, la religion maudite, je suis musulman, je suis kamite, le christianisme est faux, Allah n'existe pas, je te le prouve. Vous n'allez pas avoir ça chez le leucoderme. Ils vont pas faire ce genre de débat. Ils vont venir éventuellement pour parler de la chrétienté. J'ai vu des lives comme ça, mais en aucun cas ils vont se diviser en fait. Mais nous, en Afrique, on a justement cette capacité à perdre du temps, à se taper les uns sur les autres, à cause de la religion. Donc, moi je vous le dis très clairement, ceux qui disent je suis musulman avant d'être noir, c'est dans le cœur que ça se passe. Si t'es musulman, tu le cries pas sur les toits, parce que tu rends des comptes à ton Seigneur quand t'es musulman. Tu rends pas des comptes aux autres, et tu rends pas des comptes à la communauté. Maintenant, ce qui compte, c'est ton comportement quand tu es musulman. Tu rayonnes par ton comportement. Niya bin niya, les actions ne valent que par leur intention. Si t'as un comportement outrancier, et que tu dis je suis musulman avant d'être noir, ce qu'on retient, c'est ton comportement. Et on dit c'est ça, les musulmans. Donc faire une vidéo, comme cette femme a fait, pour dire je suis musulman avant d'être noir, ça sert à rien en fait. Ça n'a aucune justification théologique, historique et même identitaire. L'identité, ce qui construit ce que tu es comme individu, il y a la foi, certes, ta pratique, tes principes, mais il y a aussi la famille dans laquelle tu as grandi, l'endroit dans lequel tu as grandi, ça peut être en Europe, en Afrique ou ailleurs. Et après, ceux qui disent aussi, cette femme, qui l'ont clashée, elle dit n'importe quoi. Ne vous revendiquez pas comme porteur justement de la cause noire, sous prétexte de dire « je suis un kamite, donc moi je sais mieux que vous ». Moi je vais vous dire, chacun est libre, mais l'adversaire, et là
Edson, je parle d'Edson X de Guadeloupe, l'OPAP, petit salut au passage, et à Pat de Guada. Edson, par exemple, il est très pertinent sur ce point, parce que quand on en a parlé, Edson est très clair. L'adversaire, il le connaît, Edson. Les Guadeloupéens connaissent l'adversaire. Les Martiniquais, maintenant, connaissent l'adversaire. L'adversaire, c'est pas l'islam. L'adversaire, c'est pas le christianisme. Vous savez qui est l'adversaire. Et cet adversaire-là nous a mis par terre. Cet adversaire-là nous a colonisés. Il nous a pillés, il nous a détruits de bout en bout. Il a fait aujourd'hui de nous des générations en perte mentalement et psychologiquement. Donc, sachez une chose, votre adversaire, c'est d'abord vous-même dans le miroir. Combattez vos propres démons, arrêtez d'être orgueilleux, arrêtez de croire que vous êtes éternel, arrêtez de croire que vous avez raison. Parce qu'en vérité, chacun est libre et chacun est seul à porter son fardeau. Mais ensemble, on est plus fort quand on forme une communauté unie. Ce Soul of Africa, j'ai apporté ma réponse complète à cette question. Abonnez-vous.